s'aperçoit. On constate d'ailleurs. 14 €, hein, mais code de méfiance également. Allez, c'est parti. Avec le meilleur départ pour le numéro 5, Lot Hall, avec John Cassandra également, le numéro 6 qui vient sur les chevaux de tête. Le 3 côté corde, la belle JP n'est pas pris de vitesse et vient en 3e position. Tout en dehors, nous avons également le numéro 8, It's Empire, qui prend sans doute un très bon départ, mieux que prévu. Avec dans son siège le numéro 16, Egon Pitt, qui vient également par les chevaux de tête. À l'arrière, on retrouve le 9, Lucide Corta et le 12, Jakarta Noah. Lot Hall toujours en tête devant le 8, le 16, Kellyford, Egon Pitt. Ensuite dans la corde, il y a toujours bien placé It's Empire, le numéro 8. Et le 3, c'est la belle JP. Derrière, on essaie de suivre avec notamment John Cassandra, le numéro 6. Ça bagarre en tête, ça bagarre vraiment pour prendre la tête avec le numéro 5, Lot Hall, qui va laisser passer plusieurs concurrents. Et on va venir tout à l'extérieur en tête avec Egon Pitt. Egon Pitt qui avait pourtant le numéro 16 et qui s'installe aux commandes après 700 mètres de course. En deuxième position, on retrouve le 8, It's Empire. Troisième désormais, le numéro 5, Lot Hall. Est-ce que cet effort n'est pas trop prématuré pour le numéro 16? C'est la question qu'on peut se poser. À l'extérieur, on se reproche avec Gelé d'Asten, le numéro 7. Alors que côté corde, on a le 3, la belle JP, qui est en 5e position. L'As qui vient dans son siège. Il s'agit de légende LJ côté corde. Avec à son extérieur le numéro 6, John Cassandra. Et on se rapproche tout à l'extérieur avec le 13, El Bandido. Ouais, quelles allures, un superbe cheval, mais tout en dehors, encore une fois. Alors que le 3 s'infiltre à la corde. En tête toujours le 16, devant le 13 maintenant El Bandido, ensuite le 8, le 5 et puis le 3, la belle JP. Derrière, on s'organise quand même, on essaye, parce que ça va très vite avec notamment le numéro 1, Légende JP, et le 7, Gelé d'Asten. Alors dans le siège numéro 7, on retrouve le 6 et voici le favori, le 4, Kébir Mati, qui était au centre du peloton, qui est en 8e position et qui doit déboîter pour se rapprocher parce que devant ça ne faiblit pas. Et le numéro 4, vous le voyez progresser tout à fait à droite de l'image, à l'extérieur. Il vient très vite, c'est le grandissime favori d'épreuve. Avec en tête toujours Egon Pitt, qui est parti très vite et qui a la tête depuis maintenant pratiquement un tour. En deuxième position, on retrouve le numéro 13 à l'extérieur, El Bandido, avec également bien placé le 8, It's Empire, le 5, Lot Hall. Et on se rapproche, on continue à se rapprocher avec le numéro 4, Kébir Mati. À l'arrière, on est à la faute avec le 9, Lucide Corta. Dernier tournant déjà, Egon Pitt toujours en tête devant le 13, El Bandido. Il est très dur. Derrière, on a l'As qui revient, Légende JP, le 5 aussi est là, Lot Hall, le 8, c'est It's Empire qui commence. La faute du 13. Faute du 13 qui venait attaquer en tête le numéro 16. Et attention maintenant, favori qui va déboîter, Kébir Mati, qui va venir très vite à l'extérieur. Pour l'instant, c'est dur pour le numéro 16, Egon Pitt, qui a toujours l'avantage. Mais il a pris peut-être trop tôt la tête. On vient très vite à l'extérieur avec le numéro 4, Kébir Mati, qui va sans doute manger tout le monde dans la phase finale. Avec le numéro 16, Egon Pitt, qui a l'avantage. On vient prendre l'avantage maintenant avec le favori, le 4, Kébir Mati, qui va s'imposer tout à la fin peut-être. Le 16, le 4, le 16. Photographie pour la victoire entre le 4 et le 16. La 3e place sans doute pour le numéro 5, Lot Hall. Et la 4e place à la lutte entre l'As, qui aura notre préférence, devant le 3. Exactement, Xavier. Le 4 semble s'imposer dans cette course. Kébir Mati, un bon favori devant Egon Pitt, un bel outsider. Ensuite, nous avons le 5, Lot Hall, et puis l'As qui surprend les gens LG et qui bat la belle JP pour la 4e place.